Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla point de croix. Alors aujourd'hui je suis sur la toile Gorgeous de la boutique Fancells. Donc c'est cette petite Gorgeous là assise sur le rocher. C'est une 40 sur 50 en 11 CT. Elle est composée de 25 couleurs, donc on est parti. Donc j'ai commencé, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un petit peu. Je vais la faire sur par zone de 3. Donc là j'ai déjà fait 3, comme ça, là je fais mes 3. J'ai déjà fait un peu de couleur au coin, mais je continue sur 3. Je vais la remonter de 3, puis je vais continuer sur 3. Je pense que je vais faire comme ça. Et puis on verra où je vais encore changer d'ici là. Mais pour l'instant, je suis partie pour faire sur 3 et continuer comme ça. Alors c'est une toile que j'ai choisie pour le défi sur le groupe Passionnément Point de Croix. Qu'on a à faire jusqu'au 16 mars, je crois. Alors je sais pas si elle sera finie dans les temps. Mais c'est une toile que je prends plaisir à faire et que je réalise tout doucement, comme je ne suis pas que sur cette toile. C'est une toile que je réalise tout doucement. Bon, en plus, avant de vous faire la vidéo, je me suis trompée de côté. Alors, je vous explique. J'ai pris des boîtes et dans une boîte, je mets 2 toiles. Donc là, en l'occurrence, j'ai celle-ci et j'ai la toile que j'ai un tout petit peu commencé pour mon fils, que je vais encore avancer afin de pouvoir vous faire une vidéo dessus. J'ai pas trouvé mieux, moi, que de me tromper de côté. Et bizarre, je me suis bien dit bizarre, je mets du violet, j'ai mis que du gris, je mets du violet. Mais bon, pourquoi pas, hein, puisqu'on sait que pour des fois des petits détails ou quoi que ce soit, on met une couleur qui peut nous sembler un peu bizarre et puis au final, ça se fond dans la masse. Bon, ok, puis une, puis deux, et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de baisser le couvercle de ma boîte. Et là, je me rends compte que j'ai pas pris les bons côtés de fil. Donc j'ai dû défaire les fils que j'avais fait. J'avais fait une trentaine de croix afin de recommencer et de mettre les bonnes couleurs. Donc là, avec ma feuille, j'ai bloqué le côté que je devais pas prendre. Et comme ça, je sais quel côté il faut que je prenne, puisque là, j'ai pas envie de recommencer la même erreur. Vous vous doutez bien que là, j'ai fait une perte de temps. Donc bon, j'ai rattrapé ce que j'avais fait. Et puis, heureusement, je me suis rappelé à peu près de les symboles que j'avais fait. Donc j'ai pu comparer un peu. Sauf que j'ai fait des bobines que j'avais déjà en fait. Forcément. Mais bon, c'est pas grave, les bobines me serviront pour l'autre toile d'à côté. Et puis voilà, et puis au pire j'efface et puis je remettrai des chiffres dessus. C'est pas un souci en soi. Il y a pire, hein. J'aurais pu m'en rendre compte une fois avoir fini la bande de 3. Hein. Voilà ma petite bourde du matin. Fallait bien que ça m'arrive. Ça m'était pas encore arrivé, hein, parce que c'est pas la seule boîte que j'ai de toiles dedans, mais ça m'était pas encore arrivé. Donc là, je crois que je vais refaire des étiquettes, puis je vais me remarquer à l'intérieur ce que c'est, comme ça. Je vais être sûre, puis je vais faire ça dans toutes mes boîtes, parce que si je l'ai fait une fois, je le referai à coup sûr. Donc voilà. Donc ouais, je vais vous faire un petit peu de blabla aujourd'hui sur ma petite toile Gorgeous. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis à fond Gorgeous entre le DP et le point de croix. Voilà, je suis dans mon moment Gorgeous, en veux-tu, en voilà. Donc là, on voit pas non plus énormément. Là, normalement, c'est censé être un petit poisson. Bon, il n'est pas fini, il faut vraiment que je refasse encore. Voilà. J'ai roulé la toile pour le haut et laissé que le bas où je fais au moment où je suis. Et pour regarder mes symboles cachés, vu que j'ai roulé, je me sers de ma feuille. Mais les symboles, on les voit nickel. Hein. Je regarde le symbole sur la toile, quel symbole c'est, et je vais regarder quelle référence il me faut sur ma feuille. Le reste, c'est parce que vraiment ma toile est enroulée. Franchement, les symboles sont nickel. Je vois aussi bien mes traits obliques rouges que mes croix rouges, parce que là, dans le même carré, j'ai des traits obliques rouges et mes croix rouges.
je fais bien la différence entre le symbole et l'autre. Entre un symbole et l'autre. C'est un peu plus... Voilà, donc ouais, franchement, c'est une toile qui est agréable à faire. J'ai été pas surjetée, je l'ai surjetée moi-même. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé le 17 janvier. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, 17. Ouais, ce que j'allais dire, ça a commencé le 16. Mais non, le 16, moi, j'ai surjeté et le 17, je l'ai commencé. Donc, ouais. Après, bah, je verrai si elle est finie au moment dit ou pas. Hein, on verra. On verra, on verra. Hop. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, elle est très bloc. Les symboles sont nickel, on les voit. Donc, on verra ensuite le rendu. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai des douleurs par-ci, par-là, mais ça va. J'ai rendez-vous au rhumato le 20 juillet. Pas avant. Voilà. C'est loin et proche à la fois. Mais bon. Mon médecin m'avait prévenu que j'aurais pas de rendez-vous rapidement. Donc, on verra. On verra. Mais sinon, ça va. Hein. Ça va, ça va. Ça va nickel. Est-ce que vous voyez? Oui. Même si je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent pas mais font leur activité. Moi, c'est pareil. Hein. Quand j'écoute une vidéo blabla, je fais ma petite activité. Avant, quand je regardais... Avant, je faisais du diamond painting et je pouvais regarder des vidéos blabla point de croix. Sauf que quand je regardais mes vidéos blabla point de croix, j'ai arrêté le diamond painting pour faire le point de croix. Et vice versa. Maintenant, non, je peux regarder des vidéos blabla point de croix et faire mon painting si j'ai envie de faire mon painting. Ou l'inverse, si l'inverse est là, vous voyez. Mais non, franchement, ouais, avant c'était trop fort parce que je faisais du diamond painting, de faire les vidéos blabla point de croix me donnait envie de faire du point de croix. Donc je finissais ce que j'étais en train de faire dans ma zone et je rangeais mon diamond painting pour sortir le point de croix. Ah, c'était rigolo. Et là, non, là je peux aussi bien regarder. Hier, je regardais Isa, elle faisait du point de croix. Je faisais mon diamond painting, voilà. Ça m'empêche pas maintenant. Mais bon, je fais beaucoup plus de points de croix que je n'en faisais avant. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Hop. Là, je suis contente. Mes projets, ils avancent. Je vais en commencer. Enfin, j'en ai commencé un autre pour mon fils. Il y a des zones blocs et il y a des zones confetti, hein, mais comme dans toutes les toiles. Et je suis contente. Je suis contente. Hop. Voilà. Voilà, je vais avoir que du gris à faire. Hein. Là, sur ce coup-là, je vais être dans la zone gris. Alors, j'ai séparé ma feuille parce que je m'étais dit, je ferai des zones, je ferai par zone. Mais je vous avouerai que je m'y suis prise à 2 reprises et ma feuille, j'y comprends plus rien. Donc, je vais faire comme ça va se faire. Là, par exemple, mon rectangle du bas, il est fait, donc je vais le barrer. Hop, je vais y mettre ma petite croix. Voilà, je vais y mettre mes petites croix au fur et à mesure que ça se fait et on verra ce que ça donne. Parce que je voulais faire une partie par semaine ou un truc comme ça, un truc du genre, et au final, j'y comprends plus rien sur ma feuille, donc je vais faire comme bon me semble. Ça m'apprendra à vouloir tracer en 2 prises. Prochaine fois, j'y ferai plus attention. Hop. Je vais remonter mes manches parce que ça me dérange. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, hein, le lien du site et le lien de la toile en barre d'infos. Hein, donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si ce produit vous intéresse. Ou d'aller faire un petit tour sur le site vous intéresse. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique. Hop. Voilà.
Ensuite... Ouais, donc là franchement, c'est une toile vraiment agréable à faire. Bon, mon mari me dit on voit rien pour l'instant, mais ouais, effectivement. Si, on voit peut-être un petit peu l'ombre des pieds ici. Et encore. Et encore. Mais forcément, hein, ça c'est comme tout, hein, on s'aperçoit de ce que ça donne au fur et à mesure que l'on avance. Comme des fois on a l'impression de ne pas avancer. Donc là aujourd'hui je vais être sur la gorgeuse. Demain non, demain je vais prendre la toile One Piece de mon fils pour pouvoir faire ma vidéo jeudi ou vendredi, on verra. Et jeudi je ferai ma vidéo, jeudi ou vendredi je ferai ma vidéo sur la toile de mon fils. Parce que je l'ai commencé en bas, mais je vais la prendre du haut. J'ai pas fait grand chose en bas, j'ai juste fait un carré. Mais je vais la prendre du haut. Alors les bruits que vous entendez, c'est ma tortue, enfin, la tortue de mon fils qui s'amuse avec ses décos dans son vivarium. Si vous entendez, c'est la fête au village dans le vivarium aujourd'hui. Donc ouais, aujourd'hui je vais être sur Gorgeous. Ma toile Diamond Painting est quasiment finie. Donc vous allez bientôt voir la vidéo de la toile terminée. Alors vous allez avoir 3 vidéos quasiment bien rapprochées, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer le résultat un peu plus rapidement. Et puis après on verra. On verra. Hop. Donc là, je vais faire ma couleur, là, mes symboles, mes traits obliques verts sur mes 3 cases. Hein. Quand je fais ma couleur, j'y vais sur mes 3 cases. Et puis, après, je remonterai 2, 3 ou 4 cases, on verra. 1, 2, 3, 4. Ça ferait, ah ouais, ça ferait une bonne partie des jambes. Ouais, je pense que je monterai sur 4. Parce que 3, ouais, on commence à voir les jambes aussi. Je vais voir. Ce sera 3 ou 4. 1, 2, 3. Soit j'arrêterai à 120, soit j'arrêterai à 110. Je pense que ce sera plus 3 que 4, mais on verra. De 3 en 3, je trouve que c'est déjà bien, sachant que je vais faire les couleurs par case. Sur les 3 ou 4, selon. On verra. On verra. C'est vrai que je fais en même temps et je regarde en fait encore au-dessus parmi les 3 cases que je me suis dit je vais faire jusqu'au bout. Et puis bah, après en fait je réfléchis, mais je pense que 3 par 3 c'est une bonne moyenne, on verra. Parce que de toute façon d'ici là je vais encore changer d'avis. Alors je pense que vous commencez à me connaître. Je change souvent d'avis. C'est le bazar sur mon bureau. Vous pouvez pas imaginer. J'ai le foutoir, j'ai des critériums, j'ai gomme, j'ai une canette, j'ai des cires, j'ai stylos, j'ai mes rubans adhésifs pour protéger mes doigts. J'ai les aimants sur mon socle. Là, c'est le bazar. C'est pas grave. Et maintenant, voilà que j'ai mon chat qui ronfle. J'ai mon chat qui est posé contre le meuble par terre, qui s'est posé contre le meuble. Il y a le soleil qui lui tape dessus, il dort et il ronfle. Ben, il est bien. On a un petit rayon de soleil là. Même mon autre chat le regarde, l'air de dire mais tu m'empêches de dormir. Dingo, mais tu ronfles. Non mais dis donc. Ah là là. Mais il m'a regardé de dire oh, tu me déranges là, je dors. Laisse-moi dormir. Ah là 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 là. Là il profite parce que quand Manon va rentrer, elle va l'embêter. Mais c'est un chat, on en fait.
ce qu'on veut et un peu trop des fois parce que Manon, elle l'a compris. Il fera rien. Il fera rien. Il griffe pas, il cherche pas à se défendre ou quoi que ce soit. Et ça, Manon l'a très bien compris. Et plus on l'empêche, enfin, plus on lui dit de se calmer avec le chat quand même. Elle est pas brusque, hein, elle est pas du tout méchante avec, mais qu'elle laisse le chat un peu se reposer. Parce que quand Manon est là, le chat ne peut pas se reposer. S'il vient se mettre sur la coudoir du canapé et qu'il dort, bah, vous pouvez être sûr, si Manon l'aperçoit, et bah, le chat il va pas dormir longtemps. Il va falloir qu'elle le coiffe, qu'elle le mette en poussette. C'est une poupée le chat, c'est une poupée en fait pour Manon. Et il dit rien, il dit rien. Il se laisse manipuler comme un vrai gosse le chat. Je vous jure, un vrai gosse. Et encore, même un gosse se laisse pas aussi manipuler que ça. Et puis on a notre Lily qui suit Lucas. Alors Lucas il peut aller n'importe où, le chat il va toujours être derrière Lucas. Ça nous fait rigoler à chaque fois. Lucas va aux toilettes, le chat suit Lucas jusqu'aux toilettes. Et elle attend derrière la porte que Lucas sorte. Lucas va à la douche, elle attend derrière la porte de la salle de bain. Voire même si elle peut se faufiler et rentrer dans la salle de bain, elle va. C'est pas un chat, c'est un chien en fait. Lucas est dans son lit, elle monte dans le lit avec Lucas. Ah, pourtant il est en hauteur Lucas, mais non, elle monte. C'est rigolo. Ah, puis vous pouvez être sûr, lui, n'importe quel fait et geste, quand Lucas est là. Et la dernière fois, Lucas était en cours, forcément. Puis on l'a cherché, mais on n'avait pas à la chercher loin. En fait, elle attendait au pied de la porte de la chambre. Puis on lui dit, bah Lily, qu'est-ce que tu fais? Bah nous, à miauler au pied de la porte. On lui dit, mais Lucas, il est pas là. À miauler. Donc elle attendait, on a ouvert la porte, qu'elle s'aperçoive que Lucas était pas là. Bah j'ai fait un nœud, j'arrive pas à le défaire. Bon, bah on va essayer de le passer comme ça, on verra. Et quand Lucas est rentré de midi, bah hop, ça va, ça passe sans trop m'embêter. Donc je vais le continuer comme ça. Je vais, quand Lucas est rentré de midi, bah vous pouvez être sûr, le chat il est resté derrière Lucas, forcément. Hop, je vérifie que vous voyez quand même assez bien. Même si le point de croix n'est pas évident à filmer. Puis là, j'ai pas mis de support, j'ai rien mis. Hop, j'avais pas envie. Et puis c'est surtout si je suis dans le bas de la toile, donc c'est un peu embêtant les supports dans les bas de toile. Bon, il m'embêtait pas, mais là il va commencer à m'enquiquiner. Je sais que j'attends un colis aujourd'hui, mais bon, d'ici que ma vidéo sorte, vous aurez vu l'unboxing. Je pense. Des fois les livreurs. Voilà. Et là, c'est un colis que j'avais choisi avec ma petite Manon. Donc tous les produits sauf un, c'est Manon qui aura choisi. Hop. Voilà. Je sais que c'est pas bien ce que je fais de passer le nœud à travers le trou, mais là j'ai pas envie de couper et de... Hop. Et j'arrive pas à défaire le nœud. Donc... Hop. Voilà. J'ai passé mon fil dans mon fil. Elle est bonne celle-là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais défaire mon aiguille. Voilà. Voilà, voilà. J'ai rattrapé ma bêtise. Allez. Si tu pouvais passer dans le chat, ça serait gentil. Donc. Eh ben non, tu veux pas. Bah, je vais te couper un petit bout. C'est vrai que t'es pas non plus... Tu chevauches. Oui, il m'arrive de parler à mon fil de temps en temps. Quand je suis pas contente. Parce qu'il n'est pas droit. Donc je suis pas contente.
J'avais même pas fini ma croix, c'est pas grave. Ça m'arrive de travailler des fois avec des demi-croix pour finir mes croix. Donc, ça me dérange pas. Allez. Hop. Après, je vais faire quoi? Quel symbole? Je crois que je vais faire mes croix. Après, je vais aller... Bon, les enfants, on sait ce qu'ils mangent à midi. Hop. Mon petit ménage est fait. De toute façon, toujours. Mon ménage est toujours fait avant de faire des vidéos le matin, afin d'être tranquille. Il me reste qu'un truc à faire, c'est étendre mon linge. Et ma machine tourne, donc je peux pas aller plus vite que la musique. Donc ouais, non, il faut vraiment que j'avance encore et encore mes projets. Mais j'avance, franchement, je me plains pas parce que j'avance. Comme je reste 2 jours sur mes toiles en général, je reste entre 1 et 2 jours. Là, je sais que je vais faire qu'aujourd'hui. Demain, je vais avancer celle de mon fils. Enfin, je vais l'avancer. J'ai fait qu'un carré, comme je vous le disais, mais je vais la reprendre d'en haut et je vais la faire. Je vais l'avancer un peu. Et puis, je crois que je vais faire pareil. Je vais descendre sur 3 ou je vais la reprendre d'en bas. Je vais faire sur 3. Je pense que je vais faire. Je vais voir. Je vais voir. Et puis je vais être dessus, à moins que je vous fasse la vidéo demain matin, pendant que si les filles dorment encore. Je sais pas, on verra. Sinon, je la ferai jeudi. Mais je sais qu'aujourd'hui, ouais, je vais être sur ça. Je vais essayer de finir ma toile aussi en painting. Hop, comme ça, ce sera terminé. Et j'en attaquerai une autre petite. Et puis, je ferai mon avancée. Et puis, je vais avancer l'autre stitch. Parce que depuis que j'ai fait la vidéo, comme il y avait le spectacle à Lilou le jour même, bah, j'y ai pas retouché. Et là, c'est pas bien. Je suis pas contente. Donc voilà. Il faut vraiment que j'avance. Mais j'avance. Franchement, j'avance. Franchement, je suis pas... J'allais dire, je suis pas à plaindre. Non, je suis pas à plaindre parce que... Si je le fais, c'est parce que je le veux bien, mais surtout parce que j'aime bien. Ça me fait passer un temps quand je fais, quand j'avance et que je vous filme. Moi, quand je filme, ça me fait passer un bon moment parce que c'est ce que je vous ai déjà dit. Et quand je filme, bah, je pense plus à mes douleurs en fait. Enfin, je pense plus. Elles sont toujours là. J'y pense toujours, mais moins que si j'étais pas occupée. Là, je suis occupée x2 parce que je suis occupée à faire mon activité, mais je suis occupée à vous blablater aussi. Donc, je suis vraiment... ça m'occupe vraiment. Donc, j'ai vraiment la tête ailleurs pendant ce temps-là. Donc, moi, ça me fait du bien. Là, j'ai des douleurs qui sont pas fortes, mais les douleurs sont là. Donc, c'est supportable. Donc, je prends pas de médicaments. Quand c'est supportable, j'évite les médicaments. Parce que des fois, ça va être insupportable. Et je vais pas être en ordre de prendre des médicaments. Donc, quand c'est supportable, j'essaye de gérer. De ne pas prendre de médicaments et d'attendre que ça se passe ou que la douleur s'intensifie malheureusement pour moi et de pouvoir prendre un médoc. Donc là je sais plus c'était quoi, il est enroulé, il est parti, voilà. Mais ça va, franchement ça va. Alors mes petites croix rouges c'est le 23. Est-ce que j'ai déjà fait le 23? Oui, je l'ai là ma petite bobine. Oh ben il me reste plus grand chose. Il me reste plus grand chose. Est-ce que je vais avoir assez pour faire toutes mes croix? Là j'en ai pas, là j'en ai 2 et j'en ai... Wow, ça va le faire. Ça va aller Simone. Ça va le faire. Donc ouais. Donc moi ça me fait vraiment... En plus, moi j'aime partager. Donc pourquoi se priver d'aimer ce qu'on aime faire? Franchement. En plus, chaque vidéo qui sort, que ce soit tous les jours ou non, j'ai toujours des commentaires franchement très très adorables. Franchement, moi quand je lis, j'ai passé un bon moment avec toi, tes blabla me font du bien ou des trucs comme ça. Franchement, moi ça me touche et puis ça peut me donner qu'une envie, c'est de continuer en fait.
c'est de continuer à faire mes vidéos. Donc, en plus d'aimer de faire ce que j'aime, bah en fait, rien que vos commentaires, vos pouces me donnent encore plus envie de continuer et voilà. Et ce qui fait que ça me encore plus envie d'avancer mes projets. Alors même c'est des moments, je suis comme tout le monde, c'est des moments de fatigue. Mais les moments de fatigue, quand on aime ce qu'on fait, bah on n'y pense pas. On évite on n'y pense pas. Moi, j'aime ce que je fais. Franchement, j'aime vous partager. Et je pense que vous aimez aussi de voir quand quand je reçois les produits, de les voir se faire tout doucement. Alors certes, je les commence jamais avec vous, ou très très peu. Je veux dire, je commence jamais un produit à nu avec vous, c'est très très peu. Ça arrive que très très peu de fois, mais moi ce qui m'importe, c'est de vous montrer les avancées des produits, quitte à faire forcément sur du point de croix plusieurs vidéos, mais aussi de vous montrer le produit fini, forcément. Ça peut vous donner une idée de voir, parce que voir le produit quand je réceptionne, c'est bien. De voir l'avancée, ça vous donne parce que moi j'ai déjà reçu des mails pour me dire ouais, celui-ci je l'ai déjà vu machin, mais j'hésite à le prendre. Là, le fait de le voir sur ta chaîne me fait que j'ai envie de le prendre tout ça, mais j'ai envie d'en voir un peu plus. Donc quand c'est comme ça, ça va être un des projets que je vais mettre dans les entre guillemets priorités. Pourquoi? Pour que la personne puisse voir plus rapidement pour se conforter dans son choix de le prendre ou de ne pas le prendre en fait. Donc c'est vrai que des fois de voir les avancées, ça peut aider. Alors certes, le point de croix c'est nettement plus long que le diamond painting. Ça, faut pas se dire super, elle a reçu un point de croix, j'attends, je vais avoir le résultat tout de suite. Non, parce qu'en plus déjà je prends que un produit par société. À part chez Fancel, j'en ai deux, mais parce que j'en ai un qui est en duo et que je sais qu'il va pas se terminer tout de suite parce que je suis en duo avec Claude et on se tire minimum, on tire une semaine sur l'autre à tour de rôle. Donc par exemple, au moment où moi je vous fais la vidéo, c'était la semaine à Claude, elle a tiré 10 cases. Mes 10 cases sont quasiment finies au moment où je vous fais la vidéo et la semaine prochaine ce sera à moi. Et le minimum est 2 cases et le maxi est 2. En fait, on a mis sur la roulette 2, 4, 6, 8, 10. Donc, la toile peut vite se terminer si on tire toutes les semaines 10 cases, mais peut être plus lente à faire si on tire par exemple toutes les semaines 2 cases, vous voyez. Donc, comme c'est un projet que on sait pas trop, on sait quand est-ce qu'on l'a commencé avec Claude, mais on sait vraiment pas quand est-ce qu'il va se terminer. Donc là, je me suis dit, bah oui, là, tu prends un autre produit de la société pour vraiment dire, voilà, ils vont voir l'avancée. Alors, vous l'avez pas encore vu, je crois, la vitro. Je suis pas sûre. Vous l'avez vu une fois et vous l'avez pas encore revu parce que on voit pas grand-chose pour le moment. Et je pense que je vous la apprendrai. Par contre, celle-ci, franchement, il faut aimer le confetti. Franchement, il faut vraiment... parce que c'est l'or, je crois qu'il a, et sur l'or, la toile est vraiment très très bloc, et ça c'est bien, franchement ouais c'est bien, mais le modèle que j'ai c'est le même motif, mais là c'est en version confetti, et je crois que version bloc comme l'or, on la voit plus, hein. Parce que là, sur toute personne que j'ai vue qui avait pris la vitro, la Mickey vitro, elle est en confetti comme je l'ai. Elle n'est pas en bloc. Donc, et je crois que l'or, là, un peu plus grande, je crois. De mémoire. Je suis pas sûre. Mais je crois que l'or, la toile Mickey vitro, là, elle est plus grande. Un peu, pas de beaucoup, mais elle est quand même un peu plus grande. De mémoire, vraiment de mémoire. Faudrait que je regarde sa vidéo pour voir la taille, si elle redit la taille dans ses blabla ou ses vlogs. Mais ouais, mais la toile, elle est juste sublime. Et en plus, en bloc, ça va plus vite. C'est vrai, hein. Une toile bloc et une toile... Alors, la vitesse de faire la croix reste la même, mais ça va plus vite dans le sens où on n'a pas besoin de changer... 50 fois de couleur. Moi je vois dans la Mickey, franchement c'est ce qu'on s'était avec Claude, elle va être belle, Claude l'a commencé en haut, moi je l'ai commencé en bas,
c'est clair que la toile va être belle. Là, on commence à voir, moi, on voit apparaître le petit balai et l'éclaboussure de l'eau. Et Claude, on commence à voir apparaître le chapeau de Mickey. Ah, c'est sûr que la toile va être belle. Mais on mange du confetti. On mange du confetti. Ouais. Quand on tire 10 cases, je vais venir faire ma toile 2 cases par 2 cases. C'est-à-dire que je vais travailler mon fil que sur 2 cases. Tant pis s'il y en a encore à côté de cette couleur-là, tant pis, je vais vraiment la faire que sur mes deux toiles. Mes deux, mes deux toiles. Mes 2 cases. Je vais pas aller plus loin que ma deuxième case. Et tant pis, je ressors le fil et je reprends avec mes 2 cases. Mais voilà. Ouais, c'est très très confetti. Là, sur ce coup-là, faut pas, sur cette version-là, faut pas avoir peur du confetti. Hop. Mais bon. Après, avec les toiles que j'ai en cours, si le confetti, j'en ai assez, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi prendre du bloc. Franchement, j'ai de quoi prendre du bloc. Donc, c'est pour ça aussi, je prends mes toiles. Alors, quand je choisis mes toiles, je regarde déjà ce que j'ai encore dans le cours, voir si j'ai beaucoup de toiles en cours avec que des confettis ou beaucoup de blocs. Comme ça me permet d'alterner un petit peu bloc, confetti, parce que je peux être plusieurs jours à enchaîner que du confetti, ça va pas me déranger. Mais des fois, je vais en avoir assez ou je vais être fatiguée et je vais préférer faire du bloc. Je pense qu'on est toutes et tous un peu comme ça. Ou des toiles un peu trop flashy, un peu trop pétants. Ou d'un moment, je vais avoir envie d'avoir des tons un peu plus calmes, un peu plus relaxantes, un peu plus... Voilà. Et puis le bloc, j'aime bien. Pourquoi? Alors des fois, je me mets dans le lit. Mon mari regarde la télé, puis moi je suis pas très télé. Hein. Et je fais ma toile dans le lit. Et mon mari me gratte le dos. Alors là, c'est encore mieux. C'est encore mieux de faire... ouais. Alors déjà, je suis à l'aise. Je suis dans le lit, je suis à l'aise. Mais alors quand mon mari me gratte le dos, en plus de faire mon point de croix, je suis encore mieux. Je suis encore mieux. Donc autant vous dire que oui, quand ça m'arrive, c'est très rare, mais ça m'arrive de faire du point de croix dans le lit le soir, mais je prends que une toile bloc. Par exemple, la Blanche-Neige, elle est finie. Vous avez vu la vidéo, j'ai pris, j'en ai fait dans le lit de celle-là. Vous voyez, c'est que du bloc, donc quand c'est que du bloc, je me prévois 2-3 brins et puis hop. Voilà, donc là ma couleur est terminée. Il ne me reste plus qu'un symbole à faire sur cette zone-là. Et puis on va... puis après moi je vais continuer. Alors là c'est le 14. Ouais, je vois un petit peu. 14, il est là. Ouais, ça fait un bleu. Hop. Voilà. Donc là, j'ai avoir fini mes trois carrés. Quand j'aurai fini cette couleur-là, j'aurai fini mes 3 carrés. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas rapide. Hein. Là, ça fait 33 minutes. Moi, je pense que je vais continuer encore un tout petit peu. Et après, je vais arrêter la vidéo et continuer de mon côté. Puis, je vous reprendrai plus tard avec, j'espère, cette zone-là finie. Et puis, avoir commencé la zone du dessus. On verra. Mais de toute façon, aujourd'hui, je vais être dessus. Donc, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Ah oui, j'ai un colis à déposer. Je pense que je vais aller le déposer avant d'aller à l'école. Et voilà, j'aurai qu'à ressortir à 16h30 pour aller chercher ma petite Lilou. Donc quoi, cet après-midi, je vais être dessus. Donc, hop. Je sais pas quand est-ce que je vais la ressortir. Est-ce que je vais la ressortir tout de suite ou pas? Est-ce que je vais faire du diamond painting entre-temps, de fansel? Je sais pas, on verra. On verra. Tout ce que je sais, c'est que j'essaye de vous faire tourner les boutiques et de vous mettre le plus de produits possible de telle ou telle boutique. Merci. C'est mon mari qui vient de me déposer un colis. Et faire mon avancée. Hein. De toute façon, j'essaye de mettre les boutiques
un peu de tout. J'essaie de vous mettre toutes les boutiques. J'essaie de tourner en rond avec les boutiques. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui vous voyez du point de croix Foundsales que la prochaine vidéo de chez Foundsales sera du point de croix. Ça pourra être du painting, comme ça pourra être un unboxing. Enfin, vous voyez, j'essaie de tourner en rond. J'essaie de ne pas trop rapprocher les sociétés. J'essaye. Mais c'est pas toujours évident quand c'est du diamond painting. Diamond painting, on avance plus vite quand même que le point de croix. Donc voilà, mais j'essaye vraiment de tourner en rond avec toutes mes sociétés et de vous montrer un peu tout produit que j'ai sélectionné, de vous montrer les avancées, de vous montrer les produits. Là vraiment, j'essaye vraiment de tout faire pour les sociétés, hein, d'avancer dans mes produits, de faire tourner les sociétés et moi d'avancer dans mes projets afin de vous montrer les projets finis, les avancées, enfin vous voyez. Ah bah je perds mon aiguille dans tout ça. Je tire l'aiguille mais j'ai pas le fil qui vient. Donc vous voyez, là c'est vraiment, j'essaye vraiment de faire tout ce que je peux. Et je prends tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Mon marqueur, c'est pas grave. Et je prends tout le temps un réel plaisir. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point je prends le plaisir de vous faire les vidéos, de faire les produits, de vous montrer les avancées de mes produits. Franchement, vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien. Et limite, parce que je peux être plusieurs jours sans tourner, limite ça me manque. Je vous promets, ouais, ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Hop, donc, c'est pour ça que je vous remercie hein, de me suivre, de commenter, parce que vos commentaires me touchent énormément. Vos pouces, voilà, ça me fait du bien et j'arrive pas à piquer. Et je vous remercie de me suivre parce que, voilà, vous êtes vraiment tous et toutes adorables, tous autant que vous êtes à me suivre. Donc vous êtes vraiment adorables. Après, avec des personnes avec qui je parle en privé et je pense que ces personnes-là me connaissent réellement sans me connaître physiquement, mais me connaissent, commencent à me connaître réellement. Et ouais, donc franchement, ouais. En plus, je fais des belles rencontres. J'ai fait des belles rencontres, franchement. Je fais des beaux duos, je fais des beaux défis. Donc là, je vais me mettre un défi point de croix, mais j'essaye d'en avancer quand même. J'essaye de bien le mettre en place dans ma tête déjà avant de vous en parler. Je ne l'ai pas encore concocté auprès de mon mari pour qu'il je vais y concocter. Peut-être qu'il va peut-être pouvoir me dire fais comme ci ou fais comme ça. Peut-être plus, ou va me dire ton idée elle est pas bonne. C'est pour ça que j'en parle pas encore. Ça fait déjà une semaine que je cogite dans ma tête. Donc ce sera un défi point de croix. Que je ferai, je vais le faire seul déjà pour commencer. Et puis on verra après... si ça me plaît de continuer comme ça, mais de partir sur une toile vierge. Donc j'attends d'avancer un peu mes projets et puis de voir vraiment ce que ça va donner. Mais ça fait déjà une semaine que je le que je le cuisine dans ma tête. Il y a des mots comme ça, hein. Ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, que je le tourne dans ma tête, puis je me dis que ça peut être bien. Et puis là, en fait, j'ai voulu commencer à le faire, mais j'ai commencé à voulu à le faire, mais c'est pas bien parti parce que j'avais déjà commencé, puis j'ai déjà tracé sur ma toile et puis sur mon patron, puis j'y vois plus rien. Donc voilà. Donc je le cuisine dans ma tête et puis sortira quand il sortira. Si ça sort. Parce que de toute façon, c'est pas une bonne idée ou c'est juste pas faisable. Parce que je veux pas me mettre la pression non plus, hein. Sachez que moi, je vous tourne des vidéos fréquemment, mais j'ai aucune pression derrière. Moi, je me mets aucune pression. Voilà. Si je me mets la pression, c'est foutu. Je prendrai plus de plaisir ni à faire mes produits, ni à faire les vidéos. Donc, je me mets aucune pression. Je fais une vidéo si j'ai envie d'en faire. Si je veux en faire 2 par jour, j'en ferai 2 par jour. Si je veux en faire 3 par jour, enfin les tourner, hein, pas les sortir. Si je veux en tourner 2 par jour, 3, que une, et puis j'en tournerai. Je tournerai. Si je veux être une journée sans tourner, bah voilà, je ne tourne pas. Vous voyez, c'est vraiment... ah ouais, c'est vraiment... Quand j'ai envie, quand... ah ouais. Puis je prends tellement de plaisir à faire tout ça que ça m'aide à avancer en fait.
Oh bah décidément. En fait, le plaisir que je prends à tourner, bah ça m'aide à avancer en fait. Donc voilà. Donc je vais arrêter de blablater. Je vais arrêter de jacasser. Je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer de mon côté. Je vais aller remettre mes chaussettes et mes chaussures parce que oui, j'ai déposé mes filles à l'école. Mais comme à ma grande habitude, je retire chaussures, chaussettes. Je suis pieds nus. J'aime pas avoir les pieds enfermés. Donc, je vais aller remettre tout ça et je vais aller déposer mon colis avant d'aller chercher mes filles à l'école. Et puis voilà. Et puis, moi, je vais continuer en attendant. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard, enfin quoique sur l'heure, quand ma fille sera à la sieste, je vous ferai ma petite vidéo unboxing. Et puis voilà. Puis voilà. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis encore 1000 merci à vous de me suivre. Et encore 1000, c'est pas suffisant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.